Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, les versets 33 à 43, puis 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu de ce jour met en lumière deux pièges redoutables du cœur humain: la jalousie et la soif de posséder. Deux forces intérieures capables de déformer notre regard, d'endurcir notre cœur et même de nous conduire à commettre l'injustice. Dans la première lecture, nous voyons comment la jalousie s'installe progressivement dans le cœur des frères de Joseph. Tout commence par une préférence du père pour son fils. Mais au lieu d'accueillir cette situation avec maturité, les frères la laissent nourrir un sentiment de rivalité. Leur regard change. Joseph n'est plus leur frère, il devient un rival, une menace. La jalousie agit comme un poison silencieux. Elle fait naître la comparaison, puis l'amertume, puis la haine. Le texte dit simplement: il le prit en haine. Et cette haine devient si forte qu'ils envisagent de le tuer. Finalement, ils le vendent comme esclave. Voyons jusqu'où peut aller la jalousie. Elle est capable de transformer des frères en ennemis. Elle détruit les liens les plus sacrés. Elle endurcit la conscience au point de faire paraître normal ce qui est profondément injuste. La jalousie est dangereuse parce qu'elle nous fait croire que le bien de l'autre diminue le nôtre. Elle nous empêche de nous réjouir de ce que Dieu accomplit dans la vie de nos frères. Dans l'Évangile, Jésus nous présente un autre piège: la soif de posséder. Les vignerons de la parabole ont reçu une vigne à cultiver. Elle ne leur appartient pas. Elle leur a été confiée. Leur mission est simple: travailler
et remettre au maître les fruits qui lui reviennent. Mais peu à peu, leur cœur se laisse envahir par une logique de possession. Ils oublient qu'ils sont des intendants et se comportent comme des propriétaires. Lorsque les serviteurs viennent réclamer les fruits, ils les maltraitent. Et lorsque le Fils arrive, leur raisonnement devient terrible. Voici l'héritier, tuons-le et nous aurons l'héritage. Pour garder pour eux-mêmes les fruits de la vie, ils sont prêts à aller jusqu'au meurtre. Cette parabole révèle un mécanisme très profond du péché. Vouloir s'approprier ce qui appartient à Dieu. La vie, les dons, les responsabilités, les biens que nous avons reçus ne sont pas une propriété absolue. Ils nous sont confiés pour porter du fruit. Mais lorsque le cœur se ferme, nous pouvons tomber dans l'illusion de la possession. Vouloir tout garder pour nous-mêmes, contrôler, accumuler, dominer. Et cette logique finit toujours par produire l'injustice. La jalousie et la soif de posséder ont ainsi un point commun. Elles naissent d'un cœur qui oublie que tout est don. Quand je crois que tout dépend de moi, je deviens rival des autres et propriétaire de ce qui ne m'appartient pas. Le carême est un temps de vérité où Dieu vient purifier ses attitudes en nous. Il nous apprend à passer de la rivalité à la fraternité et de la possession au service. Car le chrétien n'est pas celui qui cherche à tout garder pour lui. Il est celui qui reconnaît que tout vient de Dieu et que tout doit porter du fruit pour les autres. Et moi, est-ce que la réussite des autres me trouble ou me réjouit? Y a-t-il dans mon cœur une jalousie cachée? Est-ce que je considère mes responsabilités, mes talents, mes biens comme un service ou comme une propriété? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à purifier notre cœur, car seul un cœur libéré de la jalousie et de l'avidité peut devenir une terre où Dieu fait grandir son royaume. Prions. Seigneur notre Dieu, tu connais les mouvements cachés de mon cœur. Délivre-moi de la jalousie qui me fait comparer et juger, et de la soif de posséder qui m'enferme sur moi-même. Apprends-moi à reconnaître que tout est don venant de toi. Donne-moi un cœur libre, capable de se réjouir du bien des autres et de mettre mes dons au service de ton royaume. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait pauvre pour nous enrichir de ton amour, nous te prions pour tous ceux que la jalousie, l'ambition et la soif de posséder divisent. Purifie leur cœur et fais grandir dans le monde l'esprit de fraternité et de partage. Exercice spirituel. Aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, je choisis un acte concret pour libérer mon cœur. Remercier Dieu pour les dons et la réussite d'une autre personne. Poser un geste de partage ou de générosité envers quelqu'un. Demander au Seigneur de purifier mon regard lorsque je me compare aux autres. Je vais faire ce pas pour apprendre à vivre non pas dans la rivalité ou la possession, mais dans la gratitude et le service.